Salut les filles, c'est Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve enfin après peut-être 2 mois de pause au niveau des vidéos. J'avais pas envie, donc bon bref. Hein, vous savez comment je suis, je fais que quand j'ai envie, n'est-ce pas? Pas de mauvais jeu de mots. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit résumé de mes cousettes du mois de juillet, on va dire plutôt juin. Mi-juillet, j'ai pas cousu depuis mi-juillet, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, j'ai envie de profiter du beau temps, donc j'ai autre chose à faire. Donc allez, c'est parti, je vous montre les cousettes du mois de juin, juillet, tout de suite. Vous me pardonnerez pour l'intro pourrie, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, hein. Oh là là, je me suis déjà fatiguée. Alors, je vais commencer par un modèle que je n'ai pas l'habitude de coudre, je l'avais jamais fait d'ailleurs même, mais c'est pas mes modèles préférés, mais si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez vu que j'ai enfin trouvé comment adapter les patrons de pantalons à ma morphologie, donc je suis contente, n'est-ce pas? Du coup, je suis partie sur un nouveau patron de pantalon, donc hop, je vous montre, c'est celui-ci, c'est le pantalon Suzanne de Jolie Lab, donc niveau de difficulté 4 sur 5. Il peut se faire en 2 versions, donc vous avez soit avec la petite rainure sur la jambe, comme ceci, soit sans la rainure mais avec les poches extérieures. Donc moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Comme d'hab, la nana, elle fait comme elle a envie. Moi, je suis partie sur une version sans rainure et sans poche, comme ça je me suis pas embêté la vie. La seule chose que j'ai faite de différente, vous allez voir, donc je vais vous montrer. Alors, c'est un patron qui a eu 34 au 52, pour info, pour celles qui se poseraient la question. Alors, je suis partie sur un tissu, je vous montre, que j'avais acheté dans ma dernière commande Dries & Stephen. Je vous avais pas fait de haul, mais c'est donc un lin viscose. Tac, blanc cassé, enfin beige, sable, allez sable. J'en avais pris 2 mètres de chez Dries & Stephen, je sais plus si je l'ai dit. Au niveau du patron, bon, en fourniture j'ai besoin que de ça, hein, un peu de thermocollant pour la ceinture et la fermeture éclair et l'agrafe pour le pantalon, pour la fermeture, pardon, j'ai pas mis de bouton. J'aime bien quand ça se voit pas, bon, quand le bouton se voit pas, bref. Ce que j'ai fait, c'est que pour l'adapter à ma morpho, je l'ai fait en taille 40. Je pars du 40 au 38 parce que pour essayer d'adapter un peu. La fourche, on en parle de la fourche. Donc, j'ai appliqué la même modification que celle que j'avais fait dans ma précédente vidéo, donc dans mon précédent modèle de pantalon. Donc, j'ai remonté la fourche de... Là, j'ai enlevé 3 cm et demi quand même pour remonter la fourche parce que ça allait pas du tout par rapport à mon corps. Et bien sûr, j'ai raccourci le pantalon. Hein. Ouais, la nana, elle a pas grandi. Hein. Depuis la dernière vidéo, elle a pas grandi du tout. Elle fait toujours son pauvre 1m60. Hein. Donc j'ai enlevé 7 cm en bas du pantalon. Je pourrais presque faire 2 pantalons moi, mais bref, n'importe quoi. Alors, pour me faciliter la vie, j'ai surjeté toutes mes pièces parce que je trouve que le lin viscose de Dries & Stephen, il s'effiloche un peu et j'aime pas. J'aime bien travailler quand les pièces elles sont bien surjetées. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, on galère pas, on n'a pas des petits fils partout. Donc moi, je l'ai surjeté en blanc. Vous voyez, ça fait le job, ça se voit pas. En vrai, on est bien. Donc j'ai surjeté toutes mes pièces avant de commencer à travailler. Et la modification que j'ai apportée sur le patron... Bon là d'ailleurs il est mal repassé, mais bon c'est pas grave, vous verrez après porter. C'est que j'ai rajouté des passants qui ne sont pas prévus dans le patron. Donc j'en ai rajouté, si on regarde, 2 devant et 3 dans le dos. Comme ça je peux mettre une ceinture, je trouve que ça finit mieux le look. J'aime pas porter un pantalon sans ceinture, je trouve que ça fait pas très joli, ça fait pas très fini. Le modèle il est sympa, je trouve qu'au niveau du dos il se plaque bien parce que là vous avez 2 pinces, je sais pas si on va les voir. Ouh, on voit que dalle, on voit rien du tout, donc vous me faites confiance, hein, je vous montre là dedans. Voilà, on a 2 pinces dans le dos donc ça plaque bien au niveau du dos, c'est joli.
Ah, je me suis quand même notée, oui, j'ai enlevé 7 cm, mais au final, je peux peut-être le rallonger de 2 cm, qui est un peu court. Ça va dépendre des chaussures avec lesquelles je vais mettre, et comme moi je porte quand même beaucoup de talons, les petites, hein, voilà. Donc je préfère quand les pantalons sont un petit peu plus longs. Au niveau de la taille, alors Joli Lab, ça taille pas grand, ça taille plutôt bien, mais ça taille pas grand non plus, on n'a pas une marge de fou, on va dire. Donc moi, au niveau de la taille, au niveau du 38, moi j'ai fait en taille 38. Ça va bien pour un tissu fin, comme un lin viscose, comme ça. Par contre, si je le fais pour une version hiver avec un pantalon, avec un tissu un peu plus épais, je pense que je ferai la taille au-dessus pour quand même être plus à l'aise parce que là, il est quand même bien ajusté. Hein. D'ailleurs, je me dis, ça fait 1 mois et demi que je l'ai fait. Imaginez, je rentre plus dedans. On verra tout à l'heure. Bref. C'est pas grave, donc une taille 40, une taille au-dessus pour un tissu plus épais. Je pense que je vais le refaire d'ailleurs pour l'hiver. J'aime bien ce style de pantalon ajusté au niveau des hanches et de la taille, et qui part un petit peu plus large après. Je trouve ça super classe avec des chaussures à talons et un haut un peu près du corps. C'est très joli. Bon là, ma fermeture éclair, on la voit parce que il est pas bien repassé, mais sinon on la voit pas. Donc je vais corriger ça. Et au niveau du bouton, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai mis une agrafe. J'aime bien. Ça se voit pas. Du coup, je trouve ça plus joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce patron? Ben, pas grand-chose. Je crois que je vous ai tout dit. C'est bien expliqué, c'est du Joli Lab. Hein. Vous avez... Est-ce qu'on a des... Vous avez, comme d'habitude, hein, vous avez des instructions écrites et des illustrations. Donc on est plutôt pas mal au niveau des instructions. Si vous avez déjà fait des pantalons, finalement, la difficulté principale, c'est la pose de fermeture éclair au niveau, enfin, la pose de la braguette. Et ça se fait bien, je trouve, avec leurs explications, ça va bien. Quand vous en avez déjà fait. Allez, je vous montre. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait des robes. Bah, évidemment. Celles qui ont l'habitude de me regarder, vous savez. Toi-même, tu sais que je ne fais que des robes. Bref. Je suis partie sur une robe que je vous avais déjà présentée, mais que j'avais fait en version courte. Il s'agit de la robe Aldabra d'Atelier 8 Avril. Donc, elle a fait une extension de cette robe avec des manches et fermée dans le dos ou ouverte dans le dos. Mais moi, je suis partie sur une version manche courte, fermée dans le dos. Toujours pareil, pour pouvoir la mettre pour aller travailler. On est quand même plus à l'aise. Mais j'ai un petit regret sur ce patron, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je l'ai faite dans ce tissu. Il est joli, n'empêche. J'aime beaucoup ce tissu. J'adore. Ce ton un peu brique, ça change un peu, je trouve. Sympa. Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. Ouh là là. C'est donc une robe que j'ai fait il y a, pas l'année dernière ou il y a 2 ans, si peut-être l'année dernière. C'est la robe Bellem, de Bellem Paris. Je l'ai fait qu'une fois, je la referai pas, je pense. Elle est pas... Non, c'est pas la plus jolie que j'ai fait. Qui me va le mieux, disons. On va dire plutôt comme ça, qui me va le mieux. Donc, je reprends avec mon tissu que j'ai acheté sur le site de Xiumi Boho. Donc, Julie, si tu passes par là, je te fais un bisou. Je te fais un gros. Très joli tissu, viscose. Il est joli. Bon, il se froisse. Hein. C'est important quand même, ça, je précise maintenant, le froissage. Mais bon, moi, je repasse mes robes avant de les porter, donc ça ne me gêne pas. Je l'ai faite en version longue cette fois-ci, puisque l'autre, je l'avais fait en version courte, en taille 38, puisque c'est une robe portefeuille, je vous montre. Bon, vous n'allez pas voir, hein, vous allez voir porter, ça sera plus facile. Une robe portefeuille comme ça, enfin, moi j'aime bien, je trouve que ça me met bien en valeur au niveau de la poitrine et tout ça, j'aime bien. Robe portefeuille, qu'est-ce que j'ai fait ?
Au niveau point technique, il n'y a pas de point technique énorme sur cette robe. Vous avez juste au niveau ici du buste, sur le devant du buste ici. Si je vais vous monter sur le dessin technique, ça sera plus simple. Voilà. Au niveau du buste ici, vous avez un petit jeu de plis. À part ça, on fait un peu des fronces aux manches. Vous avez la doublure. Elle est doublée au niveau du haut, hein, vous voyez. Vous voyez en bas, elle n'est pas doublée, elle est doublée au niveau du haut. Elle n'est pas doublée au niveau des manches. Vous avez une ceinture qui fait le tour. Et pour le passage de la ceinture, vous savez, on doit passer la ceinture, hein, parce que c'est une robe portefeuille. Et là, j'ai appliqué ici, vous voyez, la méthode de... C'est méthode Mathilde qui fait ça dans ses patrons. J'ai trouvé ça super. Je trouve ça vachement propre. C'est pas français ce que je dis. Vachement, c'est dégueulasse comme mot. C'est pas grave. Donc je trouve ça très propre comme finition. Donc j'ai fait une boutonnière ici. Comme ça bouge pas. Et je trouve c'est costaud. Du coup, c'est solide. Pour passer la ceinture à l'intérieur de la robe. Alors, il y a une seule chose qu'il faut que je fasse. Il faut que je modifie mon patron. Parce qu'au porté, après l'avoir porté sur une journée, je me rends compte que au niveau de la taille ici, il faut que je rallonge un peu, il faut que je descende un peu la ligne de taille parce que, ouais, il y a un peu du monde au balcon, hein, n'est-ce pas? Et du coup, je trouve que ça remonte un peu, c'est pas terrible. Du coup, la taille arrive pas au bon endroit, donc ça me gêne dans la journée. Donc, la fille, elle essaie de se recoiffer, mais c'est pas la peine. Bref. Du coup, ça me gêne. Je sens que la robe, elle n'est pas à sa place. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Si je refais cette robe, je descendrai un petit peu la ligne de taille, je pense, de 2-3 cm pour que ça tombe nickel. Hein, pour qu'elle tombe nickel sur moi. Voilà, sinon, il n'y a pas de difficulté pour faire cette robe. Elle se fait franchement facilement. Vous prenez votre temps. Les débutants, moi, je trouve qu'elle est accessible aux débutantes. Hein, franchement, ouais, vous voyez, elle marque débutant avancé au niveau de la difficulté. Ah, et j'ai pas précisé, elle va du 34 au 48. Sachant que vous pouvez la faire une taille en dessous. Hein. Moi, je l'ai fait une taille en dessous, c'est comme ces portefeuilles, j'aime bien les robes un peu plus près du corps. Du coup, vous pouvez la faire une taille en dessous, elle ira. Voilà, je vous... D'Abra porté, moi je trouve ça sympa. Hein, c'est pratique, c'est facile, c'est un modèle qui se porte bien, vous voyez, pour aller au boulot, et envie d'être confortable au boulot, ça va bien. Bref. On va parler maintenant du projet de cette vidéo, on va dire de cette période. Il s'agit de la robe, on en a déjà parlé la dernière fois, Armance, tac, je vous montre, de méthode de Mathilde, magnifique robe, enfin moi je suis fan, vraiment, je la trouve très très belle, très bien coupée, enfin franchement la coupe elle est parfaite, très féminine, tout à fait mon style, moi j'adore, un petit peu rétro, mais du coup hyper élégante. J'en ai parlé la dernière fois de cette robe puisque je l'avais faite, vous la retrouverez dans mes précédentes vidéos, je l'avais faite en version blouse, donc je l'avais faite comme ça, dans un petit tissu noir avec des petites fleurs là. J'avais galéré de fou parce que il y a beaucoup de couture à la main dans les patrons de méthode Mathilde, donc il faut le savoir. Avant de vous lancer dans les patrons méthode Mathilde, il faut avoir en tête qu'il va y avoir de la couture à la main. Donc soit on y va, soit on lâche l'affaire tout de suite, hein, parce que c'est dommage. C'est dommage de ne pas faire les finitions qu'elle nous propose, puisqu'elle a quand même un livret d'explications très complet. Sans vous mentir, je crois que le livret d'explications de cette robe, il doit faire 60 pages. Vous voyez, c'est un bouquin le truc. Donc, elle s'embête, hein, elle se donne du mal, la créatrice, et c'est quand même cool parce qu'on a des finitions qui sont top, vraiment.
Si vous voulez une cousette qui va vous apporter une satisfaction de malade parce que vous aurez cousu à la main votre doublure à l'intérieur, vous allez pouvoir faire voir ça et ça a tout de suite de la gueule, quoi. Donc, je me suis pas laissée décourager par cette blouse et je me suis dit, allez, tu la tentes en version robe avec tes 6 mètres de tissu quasiment, et je suis partie sur le tissu d'abord. Tissu principal, cette magnifique viscose. Je l'ai acheté sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Et pour celles qui achètent des vêtements qui ne font pas tous leurs vêtements, vous reconnaîtrez la collection IKKS de l'année dernière. Donc il s'agit d'un tissu IKKS pour le tissu principal. J'avais acheté un coupon de 3 mètres à 20 €, un truc dans ce genre-là. Donc voilà, j'ai utilisé la totalité de mon coupon pour faire le tissu principal de cette robe. Pardon. Et enfin, en doublure, j'ai utilisé une viscose noire de base, la viscose de chez Dries & Stoffen, celle qui coûte pas cher, et elle a fait le job. Donc quasi 6 mètres de tissu pour faire cette robe, et beaucoup de patience. Alors, vous avez au niveau technique sur ce patron, ici, je vous montre, des plis à réaliser au niveau des épaules, des plis à réaliser au niveau de la taille, là au niveau de la fermeture de la croisure de votre robe cache-cœur. Il faut prendre son temps, il faut bien reporter les repères sur le tissu. Mais j'ai envie de dire même sur l'endroit, parce que généralement on reporte les repères sur l'envers du tissu, mais si vous voulez... Il me semble que je l'avais fait que sur l'envers au début, et j'ai galéré, donc il vaut mieux, avec quelque chose qui s'efface bien, hein. Là méfiez-vous, parce que moi j'ai eu des problèmes des fois. Reportez vos repères de plis sur l'endroit, et vous verrez, ça va bien se passer. Vous prenez votre temps, vous faites comme moi, vous faites beaucoup d'épingles, beaucoup de guirlandes d'épingles, et ça va bien se passer. Vous réussirez à faire vos plis sans problème. C'est bien expliqué à l'intérieur. Au niveau de la longueur de la jupe, évidemment, c'est comme d'habitude, j'ai enlevé quasiment 10 cm au niveau de la longueur, pour qu'elle soit nickel. J'ai enlevé 8 cm au total, et ça m'a permis de faire au niveau de ma finition ici, un double rentrée, donc surgé, rentrée, double rentrée, au niveau du tissu principal, et la même chose au niveau de la doublure, donc ça tombe nickel. J'ai doublé la robe. Bon, j'ai doublé la robe comme elle le dit, hein, c'est-à-dire que je vous montre. Alors, voilà ma robe. Vous la verrez portée, ça sera beaucoup mieux tout à l'heure. Donc, j'ai doublé ma robe entièrement, sauf les manches à l'intérieur, vous voyez. Jupe doublée entièrement. Donc, ça fait quand même une robe, je me lève, une robe qui sera quand même lourde, d'accord ? C'est aussi ce qui apporte, c'est aussi ce qui fait qu'elle est quand même bien finie, puisque elle est lourde. Du coup, elle tombe bien. Je trouve que ça donne quelque chose à la robe de sympa. J'enlève le sac. Cousu à la main. Bah oui, elle l'a fait, la gonzesse. Et oui. Donc, cousu à la main ici, l'intérieur de ma doublure de manche. Cousu à la mano. Ensuite, au niveau de la ceinture, est-ce que j'ai fait la flemme ou pas la flemme ? Ouais, elle a fait la flemme. Alors, normalement, elle vous fait coudre la ceinture à la main, à l'intérieur. Et je me suis dit, bon, comme d'hab, c'est noir, ça se verra pas, vous voyez. Cette fameuse phrase de, wow, il y a des motifs, ça se verra pas. Donc, vous voyez, bon, et ça se voit pas. J'ai cousu. J'ai fait ma surpiqûre à la main, à la machine à coudre, pour la ceinture. Voilà, la couture de la flemme, quoi. J'ai honte. Ou pas. C'est pas grave. Donc, je suis quand même contente d'avoir fait mes manches à la main, mais je suis contente aussi d'avoir fait la ceinture à la machine. Mon temps est précieux. J'ai eu un seul couac sur cette robe. C'est quand il a fallu faire le trou pour le passage de la ceinture. Vous savez, avec méthode Mathilde, donc on fait, bien sûr, comme sur la cousette précédente, ce que je vous ai fait voir, on fait une boutonnière pour passer proprement et que ce soit solide la ceinture. Et puis moi, je pars. Je fais
Ma boutonnière, trop contente. Elle réussit du premier coup, chose rare. Avec moi, les boutonnières, c'est toujours une cata. Et là, j'enfile la robe et je m'aperçois, et ben je l'ai pas faite au bon endroit. Voilà, voilà. Elle a fait sa boulée, comme d'hab. Donc, du coup, j'avais trop le démon. En fait, je me suis gourée, je l'ai fait à 10 cm d'écart. Bref, donc j'ai refermé. J'ai fait un truc un peu dégueulasse, hein, mais je me suis dit, bon, il y a la ceinture par-dessus. Vous voyez, un truc dégueu. Ça se voit pas une fois porté, promis. J'ai refermé mon trou et j'ai refait mon machin. Bref, donc du coup, comme d'hab, il y a toujours un problème. Hein, je réussis jamais nickel du premier coup, moi. Ça n'existe pas chez moi. Bref, cette robe fait partie de mes robes préférées. Je vais vous montrer porter cette magnifique robe que je vais forcément refaire. J'avais envie de la refaire en version... du coup, je sais pas si je vais la refaire cette année ou pour l'été prochain. J'avais envie de la faire en version dentelle, sur le tissu principal, une jolie dentelle et une jolie doublure dessous, donc forcément encore entièrement doublée, puisque sinon, ça fait salaire, quoi. Mais si je la fais dans un tissu qui n'est un tissu opaque, on va dire, je la doublerai peut-être pas au niveau de la jupe. Parce que ça fait quand même beaucoup de tissu, donc après ça dépend ce que vous utilisez. Si vous utilisez des coupons comme les coupons de Saint-Pierre ou des tissus qui viennent de chez Dries+Stoffen, ça va. 6 mètres, bon. Mais si vous utilisez des tissus qui viennent d'autres sites ou d'autres boutiques, ça vous fait vite une robe à 100 balles. Donc bon, voilà, après chacune fait comme elle a envie. Moi, je pense que je ferai ça sur un tissu comme ça, je doublerai peut-être pas le bas de la jupe. À voir. Je dis ça, mais bon, vous savez comment je suis, je vais encore changer d'avis. Hein. Du coup... Moi j'aime beaucoup. Je fais une petite aparté sur la cousette loupée de cette vidéo, puisque évidemment il y en a toujours. Hein. Ceux qui disent l'inverse mentent, n'est-ce pas? Bref, donc la cousette loupée de cette vidéo, que vous ne verrez pas d'ailleurs, puisqu'elle est littéralement passée à la poubelle. Il s'agit de la dernière box Craftine. Je vous montre le patron de ce truc. Ils nous ont envoyé donc ces patrons-là, avec un jersey, très joli d'ailleurs, jersey de cette couleur, hein, vous verrez un peu amande comme ça, très joli, que j'adorais la couleur, etc. Mais alors vous me direz vous, hein, mais alors, c'est un sac, vraiment un sac. Moi je l'ai faite en 38, mais autant dire que, mais même pas, je la mets pour aller faire mon jardin en fait. J'ai trouvé ça pas beau du tout. En taille 38, il aurait encore fallu que je rabote au moins quasiment 8 cm de chaque côté pour que ça soit un petit peu plus fité et que ça fasse un peu moins sac. Donc j'ai lâché l'affaire et cette robe est passée à la poubelle. Je sais même pas, vous voyez, j'ai le patron dans ma pochette comme d'habitude, mais à mon avis, je ne la referai jamais. Voilà. Voilà. Hein, si c'était juste la petite aparté de la cousette loupée d'une box qui m'a quand même coûté quasiment 40 balles. Du coup, j'ai suspendu mon abonnement là sur Craftine pour la prochaine box, notamment que ça m'a gavé. Et je verrai en fonction... Ah, la nana trop à l'aise, vous avez vu, je m'allonge sur ma chaise. Je verrai en fonction de ce qui sort au mois de septembre pour voir si je la commande. La box. À voir. Bref, j'enchaîne, c'était le coup de gueule du jour. Bref. J'enchaîne avec ma cousette, une autre aussi cousette qui s'est super bien passée. Il s'agit encore d'un patron méthode Mathilde, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il a dû sortir il y a 1 mois et demi, il y a 2 mois peut-être. C'est le patron blouse et robe Augusta, donc je vous montre celle-ci. Donc pareil, alors je suis fan. Je me suis dit que j'allais d'abord faire la blouse, donc là je vais vous faire voir
le chemisier parce que, toujours pareil, je voulais valider au niveau de la poitrine, voir au niveau de la taille, au niveau de la poitrine, si ça se ferme bien et pas que ça... qu'il y ait tout qui se barre. Donc, je me suis dit, tu fais d'abord la version chemisier et après, tu feras la version robe. D'ailleurs, bah, ça me dit que ça me donne envie de faire la version robe. Je vais voir. Et je pense que je la ferai avec manche, ouais, parce que et vous pouvez la faire sans manche ou avec manche. Et des fois, moi, j'aime bien cacher un peu mes bras. Je trouve qu'ils sont pas très beaux, mes bras, ils sont un peu... Bref. C'était la minute complexe de la gonzesse. Bref, du coup, j'ai fait ce patron. Cette petite chemise. Dans une chute, je vous la montre. Je sais pas si on va bien voir parce que c'est du noir. Si, on voit quand même. Dans une chute de broderie anglaise. Oui. Donc, je n'ai pas doublé le chemisier. Parce que je trouve ça joli de voir que dessous, c'est pas doublé. Je trouve ça mignon. Donc, on est simplement doublé ici au niveau de l'empiècement dans le dos, hein, normal. Je l'ai faite... Cette broderie anglaise, je l'avais achetée sur les coupons de Saint-Pierre. D'ailleurs, j'ai envie de m'en racheter parce que... C'est quoi cet accent pourri, je ne sais pas. J'ai envie de m'en racheter puisque je la trouve jolie et agréable à travailler avec des trous là, pas trop gros. Donc vous pouvez la faire non doublée. On devinera un peu le soutien-gorge dessous, mais bon, je trouve que c'est ce qui donne aussi un petit côté sexy. Donc moi, je double pas. J'ai fait cette cousette en taille 40. Donc on est pareil. Méthode Mathilde, on a un livret d'explications, c'est un bouquin. En même temps, il y a quand même beaucoup de versions. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de versions. Hein, vous avez la robe sans manches, avec manches, en version blouse, doublée, non doublée. Donc bon, il y a quand même pas mal d'options sur cette blouse. Et je l'ai faite en taille 40. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, pour les tailles de méthode Mathilde, taille 40, c'est un tour de poitrine à 91 cm. Donc moi, c'est pile poil mon tour de poitrine, c'est 91. 90, 60, 90, non, ça c'était avant. Hein. Quand j'avais 14 ans, bref. Donc 90, 91 de tour de poitrine pour une taille 40. Par contre, après, ce qui m'embête un peu, c'est plus tour de taille 71 cm pour un 40. C'est pas grand. Normalement, moi, je fais un petit peu plus. Donc, je ne sais pas au niveau de la version robe ce que je fais. J'ai quand même bien envie de la tenter en 40, on verra. Si je maigris. Si j'arrête les apéros. C'est dangereusement la gonzesse quand même. Mais il y a une chose bien sur méthode Mathilde, c'est que vous avez les mesures du vêtement finies. Donc du coup, tour de poitrine 95 pour la taille 40, tour de taille 75 en taille 40. Donc là, je me dis, ça passe. Ça passe au niveau de la taille. Donc je vais la faire en version 40, en version robe. C'est quand même ballot parce que là, j'ai déjà découpé une robe et j'ai bien envie de pas faire celle-là et de faire celle-là. On verra. Alors, ma petite blouse, je reviens sur mon truc, je m'égare. Donc, broderie anglaise, petit bouton noir classique. Vous avez, hop, je vous fais voir à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous faites la méthode, vous allez apprendre, pour celles qui ne savent pas faire, au niveau de l'empiècement dos, la méthode du burrito, pour pouvoir faire une finition clean. Vous voyez, il n'y a pas de couture qui se voit au niveau du dos. Et par contre, comme elle n'est pas doublée, et ben vous avez bien sûr les surjets, hein, les surjets au niveau des manches. Et et vous faites des coutures anglaises à l'intérieur. Vous voyez, hop, ici là. Donc ça vous fait ça. Bon, alors je vous avoue que moi les coutures anglaises, c'est pas mon délire. Ça me dérange pas d'avoir le surjet. Enfin, ça me gonfle les coutures anglaises, j'avoue. Ça me fait faire 2 coutures. Bon, moi je préfère surjeter toutes mes pièces et après je couds et ça va bien. J'ai fait un simple rentré au niveau de la longueur de la blouse parce qu'elle est quand même assez courte. Donc pour pouvoir avoir assez de marge pour pouvoir la rentrer dans un pantalon, et ben j'ai fait que un simple rentré. Vous voyez ici, au niveau de l'ourlet.
Super rapide à faire, franchement, elle se fait super bien. Au niveau du col ici, vous avez une méthode, elle vous fait faire un... C'est chiant, on voit pas. Oh là là, je suis fatiguée. Vous allez apprendre à poser un col comme ça, un col tailleur, mais avec une méthode quand même super simple. Ça se fait vraiment super bien. Moi, je trouve qu'elle est adaptée aux débutants. Franchement, cette robe, si vous vous appliquez, et cette blouse, si vous vous appliquez, nickel. Elle est facile à faire, vous allez vous faire plaisir. C'est du méthode Mathilde, hein. Donc c'est bien expliqué, c'est bien taillé, vraiment. Je pense que je vais sûrement m'acheter d'autres patrons de cette créatrice parce que j'adore. J'adore. Elle a une petite jupe, là, j'ai bien envie de me l'acheter pour cet hiver et me la faire en tweed. Je verrai. Mais c'est toujours pareil, c'est le temps qui me manque. Mais bon, comme d'hab. Donc je vous conseille vraiment beaucoup ce patron. Méthode Mathilde, la blouse Augusta. Je vous fais voir sa portée. De cette petite blouse. Du coup, je vais finir cette vidéo avec rapidement, parce que c'est un modèle que j'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne. Alors j'ai paumé mon livret d'instructions, du coup j'ai pas la photo, mais attendez, j'essaie de vous trouver ça sur un autre... La gonzesse elle a son cahier, cahier de partout, moi je me fatigue. Est-ce que je l'ai... Oui, voilà. Donc il s'agit donc de la robe Magnolia, hop, celle-ci, la seule et unique robe Magnolia de Direndou. Je l'ai faite avec des copines. Avec des copines, j'ai fait ça pendant un petit moment couture entre copines. J'ai fait du coup cette robe Magnolia dans ce tissu viscose. Pareil que j'ai acheté sur le site de Sumibo. J'avais acheté un coupon de 3 mètres aussi, je sais plus combien je l'avais payé. Alors, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, vous voyez, c'est violet, c'est pas... J'avais peur que ça soit un petit peu fade, un petit peu triste sur moi, j'ai l'habitude de porter des couleurs un petit peu plus vives, donc je savais pas trop ce que ça allait donner sur moi, donc Magnolia classique, j'ai surjeté toutes mes pièces, ma version de Magnolia, j'avais fait un FBA, un full... Body Adaptation, je crois que ça s'appelle comme ça, avec mon magnifique accent anglais. Du coup, j'avais fait un FBA pour que ça tombe bien au niveau de la poitrine, et c'est bizarre, j'ai l'impression que ça me taille plus grand que les autres que j'ai fait avant. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai... Je sais pas ce que j'ai fait, ou c'est du Direndo. Alors, il y a 1,5 cm de marge de couture, et j'ai gardé 1 cm, je sais pas trop, bref. Donc, j'ai fait comme d'habitude, j'ai posé un biais au niveau du décolleté, un biais blanc pour que ça se tienne bien. Et j'ai fait aussi, comme d'habitude pour mes magnolias, j'ai mis un manchon qui, au niveau de la manche, vous voyez ce petit manchon, ça vient de la robe réglisse. J'ai adapté donc le petit manchon sur la magnolia parce que sinon c'est pas joli. J'ai fait une fermeture un glissière invisible qui n'est pas invisible, n'est-ce pas? On arrête avec les fermetures invisibles. Hein, petit clin d'œil à Cécile. Hein, la fermeture éclair invisible. Ou Nadia aussi, qui m'avait dit ça aussi, la fermeture invisible, qui n'est plus invisible, et on s'en fout. Bref, voilà. Donc je l'ai faite, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas, en cours. Ouais, c'est rare que je fasse en cours, mais j'avais envie d'une petite robe courte. Voilà, ma petite robe Magnolia. Je m'étends pas plus là-dessus, c'est toujours pareil, c'est du Direndo, c'est bien taillé, ça se coud bien, c'est propre. C'est une cousette que je vais mettre pendant, à mon avis, plusieurs saisons. Allez, je vous montre tout de suite. J'ai oublié de préciser un truc. Évidemment, j'ai raccourci ma robe de 10 cm. Eh oui. Bah, à défaut de m'allonger les jambes, je raccourcis les robes. Bref, donc du coup, allez, je vous montre ma robe Magnolia portée tout de suite. C'est parti.
Et voilà, donc c'est terminé pour ce petit bilan couture de l'été. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres avant le mois de septembre, voire fin septembre même, je dirais, avec les coups de tête de la rentrée. J'ai déjà des projets en tête, bien sûr. Là, le fait d'en parler, vous voyez, j'ai pas cousu depuis un mois, puis le fait d'en parler, ça me donne envie de coudre, donc ça va bien se passer. J'ai déjà une robe de découper, mais je sais pas si je vais la faire au final. Je sais pas si ça va m'aller. Je suis partie sur du beige. Je sais pas si ça me... C'est fade. Enfin, fade. Je sais pas. Bon, bref, on verra. J'espère que vous passez un bel été. Profitez-en parce que je crois qu'il va être un peu court. Avec un peu de chance, on aura du beau temps au mois de septembre, mais on verra bien. Je vous fais à toutes des bisous. Je vous remercie. Je remercie toutes les nouvelles abonnées qui arrivent sur la chaîne. Je vous laisse me laisser des commentaires. Je répondrai à tout le monde. Des fois, peut-être un peu à la bourre, mais promis, je vous répondrai à toutes et à tous. Je crois que je commence à avoir des abonnés hommes. Donc, je vous répondrai à tous. Et je vous souhaite un très beau mois d'août. À très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous. Salut.